On accueille Séverine maintenant au 39 21. Bonsoir Séverine. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Séverine? Je vous appelle du Tarn. Du Tarn, d'accord. Du Tarn, oui, tout à fait. Et Pas bien quel loin de âge? Toulouse. Oui, la chance. Dans Belle le sud, oui, région. effectivement. Oui, oui, belle région. Une belle Mhm. région. Et quel âge avez-vous? Et j'ai 48 ans. D'accord. On va parler encore de... Je dis ça pour introduire votre témoignage, mais Oui. quand j'ai lu ce que Florian ou Julia ont préparé de l'entretien que vous aviez eu avec eux, je trouvais que se dégageait Mhm. encore cette parole étouffée, hein, cette parole que l'on ne prononce pas à un moment crucial, dont on ne sait pas que ce silence ou cette parole étouffée va avoir des conséquences sur notre vie assez terribles. Et on est encore dans ça, hein, avec votre histoire. Tout à fait, tout à fait. Effectivement, j'ai écouté en fait les précédents témoignages et je me sentais en lien effectivement avec ces personnes qui ont témoigné. Même si voilà, chaque cas est particulier, chaque histoire Particulier, oui. est particulière, bien évidemment. Mais il y a toujours effectivement la parole. Il y a, je ressentais aussi en commun cette envie, enfin, cette reconstruction et cette envie de sentir, cette envie de revivre. Et c'est effectivement ce que moi j'ai vécu, ce dont j'avais envie de témoigner, de partager, et autour d'un sujet qui, selon moi, est encore trop tabou. Le sujet de l'inceste. Oui, Euh, très tabou, mais vous noterez que la parole sur cette libre antenne, en tout cas ce oui, sujet, et oui, encore lundi dernier, nous avions Farah qui nous appelait de Bruxelles et qui nous racontait cette parole-là étouffée, ce tout à fait. silence qu'elle avait gardé, et tout l'impact que cela avait eu sur sa vie, sur Hmm, son corps, et encore aujourd'hui. Donc tabou, mais en tout cas, sans vouloir faire la promotion de cet espace de parole qui est la libre antenne d'Europe 1, on se rend compte que malheureusement tabou, parce que tellement répandu. Hein. c'est ça en fait. Tellement de personnes touchées. Effectivement, la parole se libère énormément, hein, depuis quelques années, Oui, mais tellement de personnes qui restent encore dans leur silence, étouffées dans leur silence et qui ont du mal. Enfin, j'en ai été. Enfin, j'ai été de ces personnes-là. Donc voilà. Mais tellement de personnes qui restent encore cachées. Et il est vrai que moi j'ai eu cette envie effectivement à un moment donné en fait dans ma vie de ne plus me cacher, de pouvoir parler, de pouvoir évoquer et de me libérer en fait de ce passé, de ce tabou, de ce silence. Et c'est un énorme soulagement. Alors il n'y a pas que ça, hein. C'est se reconstruire après avoir vécu l'inceste, c'est un long chemin. Il y a énormément de travail sur soi, personnel, corporel, psychique. Enfin, voilà, il faut beaucoup de patience et de persévérance pour y parvenir. Mais voilà, mais c'est quelque chose qui est possible. Et il est possible de revivre et de bien vivre et de se reconstruire après. Et pour moi, voilà, c'est un message important que j'ai envie de, de, de de faire délivrer ce passer. soir. C'est ça, oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, vous êtes victime à l'âge de 9 ans. C'est ça, c'est ça. À Dans quelles l'âge de 9 ans, circonstances? Que se passe-t-il? moi, je vis dans une ambiance avec mes parents, une ambiance aimante. Mais j'ai dans mon entourage un oncle, Oui, mon parrain,
mon parrain qui en fait, de par ses déviances sexuelles, en fait, m'emporte dans son tourbillon de délire sexuel et commence par des abus, puis des viols, hein, des viols réguliers, des viols fréquents, sortis de l'école, ou dans ma chambre, enfin bon. Et régulièrement et continue dans son délire, mais finalement je ne sais pas, je cherche pas vraiment à savoir, mais continue en fait à, à abuser en fait de ma petite personne en me proposant à des adolescents. Je pense qu'il abusait également de ces adolescents, mais ces adolescents me violaient également et voilà, j'étais leur joujou, j'étais leur appât sexuel. Voilà, j'ai été emportée pendant des années dans ce tourbillon dans ce tourbillon. J'ai vécu l'amnésie traumatique, donc en même temps je suis emportée et en même temps je refoule, je mets tout de côté, je ne pense pas à tout ce que je subis. Oui. Alors bien évidemment, je suis pas une enfant qui est bien dans ses baskets. Je me réfugie dans mes résultats. J'essaie d'avoir des résultats scolaires. Je me réfugie dans mes devoirs, dans mes leçons. Je passe des heures dans ma chambre à étudier. Voilà, je suis en fait. Je crois que je suis en fait tout ce qui se passait. Mhm. Mais j'oubliais au fur et à mesure en fait voilà, j'ai une pensée en fait. Je me rappelle très bien lorsqu'il se s'est passé pour la première fois des pensées que j'ai eues euh, où je me disais mais c'est normal en fait, ça se passe comme ça dans toutes les familles, c'est normal. Non, ça se passe comme ça dans toutes les familles. Et voilà, donc tout va bien, tout va bien. Et à partir de là, je pouvais reprendre ma vie et laisser de côté. Vous avez parlé Et- d'adolescents qui vous agressaient aussi. Euh, oui, Ces adolescents étaient eux-mêmes les victimes de cet homme? je, je supposais. En fait, nous retrouvions régulièrement, donc il y a eu 3 adolescents. Et nous nous retrouvions régulièrement à 4. Donc là, ça se passait dans son camping-car. Mhm. Et un adolescent était, on va dire, avec moi, l'autre était avec mon oncle. Ensuite, ça tournait, et on pouvait se retrouver à 4. Enfin, donc, oui, je pense qu'ils étaient aussi emportés en fait dans ce tourbillon sexuel, mais voilà. Je pense qu'il y avait que mon oncle jouait aussi le rôle d'éducateur sexuel vis-à-vis de ces adolescents, en me livrant à eux en fait. Voilà. La fille, en me livrant, voilà, j'étais la fille en fait du petit groupe, du petit clan. Voilà. D'accord. Voilà. Cette amnésie, elle Et dure combien de temps en fait? Parce que vous, vous dites que à un moment, votre oncle va être arrêté et que vous l'apprenez par votre père. c'est ça, c'est ça. Et Cette qu'il y a 2 amnésie, mots elle qui vous va, viennent. oui, ouais, ouais. Il y a- Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi, Mais oui, ces mots, tout à fait. ils ne sortent pas, ces 2 mots. Ils ne sortent pas, ils restent en moi, ces 2 mots. Ils restent en moi. J'ai 27 ans. J'ai 27 ans et mon père m'apprend que Vous est pouvez vous arrivé. déplacer un petit peu, Séverine, parce que ça, vous captez difficile. Enfin, c'est par moments où il y a des mots qui sautent. Ah, ok. Si. Je vais me déplacer ici. Voilà. Est-ce que c'est ok? Oui, Oui, ça va mieux? oui, oui, ça va là. Bon, tant mieux. Donc c'est votre père Euh, qui vous apprend ça.
Oui, 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 c'est ça. Mon père, voilà, mon père, je rentrais d'un voyage moi, j'étais partie en voyage avec une amie depuis 2 mois et je rentre, il vient me chercher à la gare et il me dit que mon oncle a été arrêté. Et il me demande, mais il me dit, mais il a fait des conneries. Il me demande, mais est-ce que tu savais quelque chose, toi? Et je dis non, 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 je ne savais rien. Vous avez Mais à quel ce âge? Vous avez quel moment-là, âge à cette époque? 27 ans, 27 ans, 27 ans. 27 ans, Ouais, d'accord. ouais, 27 ans. Mais à ce moment-là, intérieurement, en fait, je me dis, mais si, je sais je sais pour moi, je sais pour tous ces autres garçons, je sais pour mes cousins, je sais pour mon propre frère. Enfin, tout est, en fait, j'ai eu cette impression d'avoir vu en fait tous ces jeux avec d'autres garçons. J'ai eu des échos, enfin, avec d'autres garçons. Je ressentais quelque chose. Enfin, à la fin de mon amnésie, ressentais qu'il s'était aussi passé quelque chose avec mon frère. Donc voilà, tout est remonté ici intérieurement. J'étais j'étais devenue une cocotte minute en fait qui était sous pression là, parce que je retenais tout ça en moi. Donc depuis toute cette amnésie depuis des années, mais là en fait ces révélations qui sont restées des mois et des mois et des mois en moi, et voilà, j'étais sous pression, sous tension, je ne savais pas comment parler, comment dire quoi que ce soit. Et puis je trouve le moyen de parler à mes parents. Je savais qu'ils avaient des doutes par rapport à mon frère, puisque toutes les petites victimes de mon oncle ne sont que des garçons. Donc je n'avais jamais imaginé penser que moi aussi j'avais été victime. Et en fait, je prends le tremplin, en fait. C'était un tremplin pour moi, en fait, de leur dire, mais oui, oui, bien sûr, il a été abusé et moi aussi. Voilà, donc voilà, à ce moment-là, j'ai dit 2 mots également, moi aussi. Et ça a été un grand soulagement pour moi. Ça a été quelque chose, même si la discussion n'a pas été plus loin, et elle n'a pas été beaucoup, beaucoup plus loin pendant des mois et des années. Mais peu importe, c'était dit, et je crois qu'à partir de là, j'avais mon petit bonhomme de chemin à faire également pour continuer à, à exister, pour essayer de survivre encore à, à ce passé, puisque sachant que là, jusque-là, c'était une sensation de moi aussi. Moi aussi, il m'est arrivé quelque chose. Voilà, moi aussi, j'ai vécu ça avec lui. Je n'avais pas encore les flashbacks, pardon. Oui. Les flashbacks sont arrivés bien plus tard, euh, quelques mois plus tard. Et à ce moment-là, les flashbacks ont été une violence inouïe. J'ai l'impression complètement de devenir folle, de complètement péter les plombs en fait. Et depuis quelques mois, le malaise, le mal-être de toute façon qui était en moi, qui était imprégné en moi depuis tant d'années, m'avait fait aussi plonger une addiction par rapport à l'alcool. Et là, ces flashbacks ont été, ont été le summum en fait. Enfin, un summum ou plutôt un gouffre plutôt. Là, j'ai sombré dans les abîmes, puisque ça, c'était d'une violence inouïe de revoir, tout ce qui s'était passé entre lui et moi et eux. Voilà, donc ça a été toute une période
très compliqué, très difficile, très voilà, je touchais pas terre en fait, hein. J'étais hors sol, mais avec, j'étais assez isolée également. J'étais vraiment, enfin, j'étais assez isolée, mais je pense que je le souhaitais en fait. Je n'arrivais pas à avoir une de relation. C'était difficile au niveau sociabilité. Oui. Et je sais plus trop où j'en suis. Bah, Et, vous apprenez. mais voilà, j'avais vraiment une soif de vouloir me sortir de tout ça, même avec, je me suis fait peur aussi, hein, le fait de me sentir folle, de sombrer dans l'alcool. Je me suis vraiment fait peur à un moment donné, hein. Je me suis retrouvée à l'hôpital et je me suis dit: «Non, à un moment donné, il faut que je fasse quelque chose». Donc j'ai frappé à la porte de diverses associations de victimes d'inceste, associations, pour les femmes qui avaient des problèmes d'addiction, heu, thérapeutes, psychologues, psychiatres, sexologues. Bah, voilà. Alors qu'on me disait de ne surtout pas, tout cumuler comme nous, j'avais un besoin énorme de parler, d'évacuer, de me soulager, de vomir en fait tout mon passé. Ça a été voilà, mes premières fois où vraiment j'allais tout balancer en fait. Ça m'a pris quelques temps, quelques temps. Et puis, arriva, le moment où, enfin, il y a eu avant, avant ces flashbacks, juste avant, pardon, je je suis allée sous conseil de psychologue. Je suis allée voir les gendarmes en fait je savais pas trop pourquoi j'y allais en fait. On me disait d'y aller, j'y vais, je sentais que de toute façon il fallait que je fasse quelque chose. Et les gendarmes me parlent après ma déposition, de prescription. Je venais de fêter mes 28 ans. Voilà, ça avait dépassé de quelques jours. Oui. Et bon, ils me disent déjà que je suis la seule fille en fait enfin, voilà, que tous les petites victimes de mon oncle sont des garçons, donc il y avait quelque chose, voilà, comme si je ressentais comme un doute de leur part, qui était très très embarrassant, très très gênant pour moi, d'autant plus que je venais de leur dévaler tout mon passé, ce qui était quand même assez difficile. Et ils me parlent de prescription. Je ne connaissais pas du tout ce terme, je ne savais pas du tout de quoi ils parlaient, je n'ai même pas posé de La questions. fameuse prescription. La fameuse prescription, effectivement, qui de nos jours, heureusement, a changé en fait, hein. Oui, La a changé, prescription a changé, mais elle ne devrait pas mais exister, cette prescription, parce elle que ne devrait ce sont pas, les elle ne victimes devrait qui pas sont exister. condamnées à Tout à vie. fait, tout à fait, tout à fait, tout à Et fait. quand on a fait une connerie Elle ne comme devrait ça, pas. on doit pouvoir la payer à un moment ou un autre de notre vie, Tout à fait, hein. Même si c'est tout à 40 ans fait. après, il faut passer à la caisse, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah mais Rendre oui. compte, rendre compte devant la société que ouais, qu'il y a quelque chose qui a pas cloché en fait, enfin, Ah qu'il y a bah quelque chose oui, qui bah n'est oui. pas normal et voilà, prendre compte devant la société et auprès des victimes. Effectivement, c'est d'une importance, c'est une très grande importance, effectivement. Et pour moi, donc, il y avait prescription. Je J'ai commencé un petit peu à écrire, prescription, les flashbacks, alors que j'avais toujours été quelqu'un de gentil, de calme, qui ne se mettait jamais en colère. J'ai commencé à écrire au parquet, écrire par rapport à la prescription. J'ai commencé à écrire à mon oncle qui était en prison. Euh, J'avais l'impression d'embêter un petit peu tout le monde. À chaque fois que j'envoyais un courrier, j'étais convoquée à la gendarmerie qui me demandait de cesser mes courriers.
Mais j'ai pu tout de même, à un moment donné, j'ai le procureur de Perpignan, donc là où était incarcéré mon oncle, qui m'appelle et me propose de pouvoir témoigner devant mon oncle, voilà, lors de son jugement. Voilà. Qui n'est pas mon jugement à moi, qui n'est pas mon procès, mais j'avais, voilà, il m'offre en fait cette possibilité Qui était de plutôt un parler. geste fort du procureur, je trouve, Oui, tout à fait, qui a bien tout à fait. entendu Ouais, ouais, ouais. votre douleur. J'ai vraiment ressenti, enfin pour moi c'était une des personnes en fait qui m'a écoutée en fait. C'était, oui, oui, ça a été un moment très fort. Et j'ai eu ce regret par la suite de ne jamais avoir pu le rencontrer, cette personne. Mais effectivement, c'était quelque chose de très, très important pour moi. Donc, bon, je ne vais pas donner une réponse tout de suite. J'étais déjà assez bouleversée par son appel téléphonique. Et j'ai accepté je sais plus, quelques jours plus tard, pour un procès qui devait se dérouler, je sais plus, 6, 7 mois Oui, plus tard. oui. Voilà, j'étais en Vendée, j'étais dans l'ouest de la France, je suis redescendue, j'ai été mutée, mutée dans le sud de la France, là où était incarcéré mon oncle. Et bon, j'étais pas encore très très bien dans ma peau, hein. J'ai toujours eu encore des déboires, toujours dans une ambiance festive, avec des relations avec les hommes difficiles. Enfin, ça a été une période Chaotique. très, 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 très chaotique. Ouais, très, très chaotique. Et ça a continué d'être une période chaotique puisque je devais donc témoigner devant mon oncle lors de son procès, et malheureusement il s'est suicidé quelques heures avant cette matinée où je devais témoigner devant lui. Et là, ça a été encore à nouveau pouf. Puis, un gros coup de massue. Voilà, je perds pied, mais à ce moment-là, je me dis bon, eh bien, de toute façon, là, il est plus là. Je mets mon passé de côté. Je ne veux plus en entendre parler. Je vois un psy, je lui dis à mon psy, mais non, mais ça y est, je ne veux plus en parler. Donc, je refuse tout, je refoule tout. Je ne veux plus en parler. C'était pas. Bien évidemment, avec le recul, c'était pas une réaction adaptée, mais ça a été ma réaction là, en fait. Je mettais tout de côté, quoi. Un peu une Et j'ai fuite. continué à vivoter, j'ai continué à vivoter. Malheureusement, mon père, avec l'annonce de cette histoire, de cette affaire, par rapport à mon oncle, par rapport à moi, il a développé un cancer et décède enfin, ouais, 3 ans plus tard de la maladie. Et donc une période difficile où je suis beaucoup plus attachée à être auprès de mon père, que voilà, je lâche toutes mes grosses difficultés, mes déboires, enfin voilà, tout. Moi qui avais une trentaine d'années passées, qui était omnubilée par l'idée de pouvoir construire quelque chose avec, enfin, un homme, une famille, etc. Je laisse tout de côté. Je suis avec mon père. Je, je, je l'accompagne. Et, et je, je rencontre un homme qui est aujourd'hui mon mari. Et donc je perds mon père, je rencontre un homme. Ça a été quelque chose d'assez fou d'assez fou dans ma vie. Mon père qui n'attendait qu'une chose, c'est de voir sa fille heureuse avec un homme. Oui. Et à partir de là,
ma reconstruction a commencé a commencé là, en fait. Alors par étapes, elle n'a pas été, fluide et franche. Je vis le bonheur, je vis la douleur de la perte, le bonheur de pouvoir vivre quelque chose, de construire quelque chose, de vivre enfin, d'avoir un oxygène, de pouvoir, vivre des bonheurs, voilà, tout simplement. Et mon passé est toujours, je mets toujours mon passé de côté. Mon mental ne veut plus entendre parler de mon passé. Mon corps, par contre, mon corps, en fait, le vit encore, ce passé. J'ai eu de nombreux troubles corporels. Je suis criblée, j'ai du psoriasis. Enfin bon, voilà, des gros problèmes très paralysants de digestion. J'ai des mâchoires bloquées. Enfin bon, et des fausses couches à répétition, puisque bien évidemment, à un moment donné, avec mon compagnon, on a construction d'une nouvelle vie, fait Oui. que on est, voilà, dans ce beau projet d'avoir des enfants. Mais voilà, j'arrive à vivre des bonheurs avec quelques embûches tout de même, et mon passé en toile de fond. Une grosse embûche, enfin une embûche, c'est même pas un mot en fait, embûche. C'est que nous perdons un bébé à la naissance. Et à partir de là, on change complètement notre cap de vie. On a senti que nos chemins de vie, en fait, étaient qu'on avait complètement déraillé, en fait, sur nos chemins de vie. En fait, on n'était pas, je dis on parce que là, en fait, c'était quelque chose qu'on a vécu en couple, bien Ensemble, évidemment. oui. Et, et donc sont partis, voilà, sous le choc, sont partis en voyage, voilà, sur un coup de tête. On est partis à vélo. On avait notre premier enfant qui était là, qui avait 3 ans. Et sur un coup de tête, on part à vélo, on part en voyage, on part 8 mois. Et on revient complètement changé, complètement heureux d'être là, d'être ensemble, et avec ce petit ange messager qui est en nous, qui nous a parlé et qui nous a bien fait comprendre qu'on n'était pas du tout, en fait, sur le bon chemin, qu'à un moment donné il fallait changer, qu'on n'était pas si heureux que ça et qu'il fallait changer de cap de vie. Et c'est De ce quai. que de quai. Oui. C'était pas le bon port. C'était tout à fait. Et on était tous les deux dans cet esprit d'accueil, de vie à plusieurs, de vie, enfin de collectivité. Et on a pu, en fait, vivre, en fait, des expériences de collectivité qui moi m'ont aidé, en fait, à me retrouver, puisque voilà, j'avais encore toujours, en fait, ce passé qui me collait à la peau intérieurement. Je voulais pas le savoir, en fait, mais voilà, c'était toujours en moi. Et je ne me connaissais pas. Je me retrouvais pas. Et là, cette nouvelle vie pleine de richesse, de découverte, de partage, m'a ouvert les yeux, m'a complètement, a commencé à m'ouvrir les yeux, puisque le chemin était encore à parcourir. Mais ça a été une très belle découverte en famille. Voilà, très belle découverte en famille. Et voilà, ça fait partie de ce chemin de reconstruction, de renaissance, sachant qu'à un moment donné, j'ai bien
compris, en fait, la vie m'a bien fait comprendre euh, que j'avais encore des choses à travailler. Je me suis retrouvée de nouveau, en fait, devant des manipulateurs, devant des situations de manipulation qui m'ont complètement déstabilisée. Je suis retombée voilà, dans les abîmes, et j'ai bien compris que ce n'était pas ces personnes, ces situations, ces personnes que j'avais rencontrées qui étaient, enfin, qui était responsable de ce mal-être qui était encore en moi. C'est ce passé qui était encore là, en fait. Et voilà, j'ai pu retravailler sur moi pendant quelques mois pour laisser de côté toute cette victimisation, euh, pour reprendre confiance en moi, retrouver estime, me retrouver, en fait, comprendre, savoir qui j'étais, me Ouais. positionner, le non, savoir dire non. Ça a été, voilà, tout a été des, des- des bribes encore qui, euh, qui ont été travaillées et qui m'ont fait sortir de, de ce mal-être qui était encore présent, même si je ne le voulais pas. Je ne voulais plus de ce mal-être, mais voilà, il était tout de même encore imprégné. Et la libération, c'est fait là. Alors la libération, elle s'est fait aussi euh, par une discipline que j'ai découvert assez tôt, et qui m'a toujours accompagnée, qui a été toujours présente auprès de moi, et qui m'a permis de me reconnecter à mon corps, me réintégrer, en fait, réintégrer toutes les parties de mon corps, parce que lorsqu'on vit, en fait, c'est des traumatismes aussi déchirants, aussi fracassants, Oui. on est complètement à côté de nos pompes, Bah, il on y a n'est plus comme dans des, notre corps, on est plus soi, en fait, oui, et je pense qu'il y a comme des parties du corps qui sont comme mortes. c'est ça, c'est ce que enfin voilà, j'allais dire, on n'est plus vivant. Elles Oui. ne sont plus vivantes, ces parties. Et, et moi, enfin, j'ai trouvé il peut y avoir tellement d'autres soins enfin, séances, activités, quoi que ce soit. Moi, j'ai trouvé aussi en cette discipline ce moyen de me retrouver dans mon corps, de me reconnecter avec, voilà, de réintégrer mon, mon espace, et tout cet ensemble de démarches, de choses ont pu me redonner un élan de vie, et voilà, et j'en suis très heureuse aujourd'hui. J'ai aujourd'hui j'ai même envie de donner un sens, en fait, toute cette histoire. En fait, je j'ai plus a priori, enfin, ce passé, en fait, voilà, il fait partie de moi, et Oui, vous êtes aligné. J'entends ça, moi, que vous êtes oui, aligné, et oui. que dans cet alignement, il y a, il y a cette partie-là de votre vie, mais que vous avez enfin intégré, vous voyez, ça s'est emboîté, euh, comme un puzzle, vous Mm. voyez, comme l'être intelligent que vous étiez, et qui ne demandait qu'à être lumineux aussi, devait intégrer, hein, ce truc dont vous aviez du mal à vous dépatouiller, finalement, c'est ce que j'ai entendu. Et, C'est ça, oui. Ouais, 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 ouais. et puis il y a ce J'ai du mal à me livre. dépatouiller. Oui, et Moi, j'aime il bien y a ce livre. dépatouiller, dépatouiller, le mot dépatouiller. Je trouve que tout le monde le comprend. Il y a Oui, ce oui, livre. j'ai écrit ce livre qui, pour moi, c'est donner un sens à ce que j'ai vécu. Mhm, Et j'ai voulu apporter. Alors, moi, ma première idée, en fait, par rapport à ce livre, c'était de l'écrire pour les autres. mhm. Pour apporter aux autres, Il nous reste 3 c'était minutes, Séverine. Je vous le dis. ah, vous, Oui.
Le temps est passé bien vite. C'est pour cet effet miroir. Ouais, dans ce livre, effectivement, je parle de mon vécu, mais je parle aussi de toutes ces étapes, toutes ces choses, tout ce qui peut apporter des réflexions, des livres, et j'avais envie d'apporter ça en fait à d'autres victimes. Voilà, tout simplement, de pouvoir apporter ou semer des petites graines auprès d'autres victimes, Mhm. pour rendre compte que oui, on peut revivre après des traumatismes aussi fracassants, aussi Oui, déchirants, c'est possible. Et voilà, c'était ma petite touche à l'édifice espoir. oui, mais c'est Que important, vos témoignages aux unes, aux uns, aux autres, tout à sont fait, ouais, importants ouais, parce que ce sont à chaque fois des petites bougies comme ça tout à dans fait. la pénombre pour celles et ceux qui n'ont pas encore fait ce chemin et qui Mmh. peuvent leur faire gagner beaucoup de temps. Euh, on parle de dépatouiller, d'aligner, de reconnecter, de changer de vie à un moment, mais je pense que ce sont des images et des mots qui peuvent résonner dans, dans, dans les têtes de celles et ceux qui souffrent encore et qui n'ont pas encore réussi Mmh. Tout à fait, à tout à fait. intégrer ça, parce que on parlait de la prescription tout à l'heure, et je disais c'est à Mmh. vie que vous victimes, vous êtes victime, en tout cas le temps que vous n'avez pas encore réparé les choses. Donc Tout à fait. pourquoi les victimes devraient payer? Et là, d'un seul coup, encore, on a eu des lumières, hein, des gens intelligents qui, en tout cas, sont plus intelligents que nous pour pondre. Ah bah, 20 ans de prescription. Allez, on la met à 20 ans. Allez, 20. Oui. 20. On se demande à quoi Ouais, ça 20. Ouais. correspond, ça, Ouais, quand on ouais. entend Oui, votre oui. Ouais, ouais, témoignage ce oui, oui. soir. Ouais, 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 ouais. On mesure la profondeur du gouffre. Ouais. Hein, Mmh. et Ouais, 20 j'en parle ans, aussi en fait ça veut rien dans mon dire. livre. Effectivement, voilà, pousser un petit coup de gueule par rapport à cette prescription en fait. Et ouais, c'est quelque chose Qui ne veut rien d'aberrant. dire, d'aberrant. Complètement Parce d'aberrant. Ouais, qu'on tout à fait. l'entend ce soir, il vous en a fallu du temps pour parler. Hein, Oui. Ouais. J'ai pris ce temps. et Et, vous avez pris voilà. ce temps. Mais peu importe, j'en suis bien heureuse Et maintenant. bah ouais, puis il fallait prendre ce temps-là, Ouais, c'était comme ça. ouais, Et c'est c'est ça. pas Et pour ce rien. sens, en fait, et ce sens maintenant que je donne, il y a ce livre, mais il y a aussi, voilà, le yoga m'a énormément accompagnée, Ouais. et j'ai cette envie aussi d'apporter en fait à d'autres victimes en fait, Mhm. cette reconnexion, ce bien-être que j'ai pu vivre en fait par ce biais. Et puis on aura peut-être l'occasion d'en Et reparler un jour, mais ce bébé qui est passé dans vos vies et qui n'est pas venu pour rien, hein, qui était sans doute oui, tout à là, fait, tout à ce fait. laps de Notre temps petit ange, ouais, notre pour petit ange. Mm. vous dire changez. Là, il y a un truc, vous êtes trompé, mais c'est Tout à pas fait, grave, ça peut se recommencer tout à fait, ailleurs. Tout peut recommencer ailleurs, mais le tout, c'est de le vouloir à un moment. Hein. tout à fait. Mm. Merci mille fois, Séverine, pour votre témoignage ce soir. Et puis, Merci infiniment de n'hésitez d'avoir pas, n'hésitez pas à échangé. rappeler un jour quand vous avez envie. D'accord ? Avec plaisir, avec plaisir.